Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour qui a un crush pour vous de la période du 15 novembre au 15 décembre 2022. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette personne qui a un crush pour vous. Alors bien sûr il y a peut-être des énergies qui vont plus résonner avec vous. Vous remettrez les choses à leur place. On va utiliser aujourd'hui les Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va utiliser les oracles de l'amour de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Donc c'est un tirage pour les célibataires, mais pour les autres aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, on y va, on va demander 4 cartes. 4 cartes. Pour en savoir un petit peu plus sur la personne qui a un crush pour vous, ça vous permettra de la voir arriver. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Allons-y. Give me 4 cards. J'en ai une carte tournée. 4 cards, please. King of Swords. Thank you. 3 more, please, for the person who's got a crush on my Gemini. 15 November, 15 December 2022. On a le King of Swords, on a le 8 de coupe. 2 more, please. It's got a crush on my Gemini. Alors, je crois que d'habitude, je vous appelle Gemini. Gemini Cricket, c'est autre chose, je crois. Et 2 of Swords, the Lovers and the 2 of Swords. Et pour le bottom of the deck, on a le page de bâton. Bien, 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 bien. Alors, allons-y. Waouh. Première carte, on a le roi. Le roi d'épée, ça tombe bien, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'épée, je crois que c'est un Gémeaux, et c'est vrai. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites. On a quelqu'un ici d'une certaine maturité, une certaine expérience, une certaine expérience de la vie, un certain âge probablement. Pas forcément. En tout cas, quelqu'un de mûr, quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait imposer ses limites à lui-même et comme aux autres. Particulièrement aux autres, ça peut être quelqu'un qui peut être extrêmement froid, qui peut avoir des propos froids, glaciales. C'est voilà, l'épée ici qui représente, ma foi, l'intelligence. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, c'est quelqu'un d'extrêmement logique. Faudra pas chercher des émotions, des sentiments ou quoi que ce soit derrière tout ça. Donc voilà quelqu'un qui sait remettre les gens à leur place, c'est-à-dire que si vous marchez sur ces plates-bandes, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire, et j'ai envie de vous dire, c'est très bien. C'est quelqu'un qui sait exactement où il en est, où il va, qui il est. Voilà, quelqu'un de respecté, respectable, mais quelqu'un capable d'imposer ses limites. Et le roi d'épée, ça pourrait être aussi de la communication. Peut-être quelqu'un ici à parler à votre personne, à moins que ce soit votre personne qui a eu des propos plutôt glaciales, extrêmement froids à votre égard. En tout cas, cette communication ou ce roi, ça a forcé quelqu'un, regardez, à partir ici. On a la deuxième carte, le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, mais pas que. Le 8 de coupe, donc vous voyez ce personnage, il s'en va, il laisse des coupes derrière lui, on laisse des coupes derrière nous ici. Ça fait mal, parce qu'il y a des coupes qui sont encore pleines, il y a beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de sentiments, peut-être beaucoup d'amour aussi, mais il faut partir parce qu'on n'est pas heureux, tout simplement. Alors on s'en va, regardez, c'est la pleine lune, au moment où ce personnage s'en va. On s'en va à la recherche de la 9e coupe qui nous manque pour atteindre un certain contentement émotionnel. On s'en va peut-être à la recherche des 2 coupes manquantes qui nous permettraient d'avoir un 10 de coupe. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, quelque chose de serein, d'harmonieux. D'accord. Voilà ce qu'il en est ici. Alors comme ce roi d'épée, c'est un Gémeaux. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cette personne, vous avez eu des propos extrêmement froids à l'égard de cette personne qui a un crush pour vous. Et cette personne est partie. Mais ça fait mal, même s'il est parti sans donner de nouvelles. De toute façon, on ne pouvait pas en donner de nouvelles par rapport à ce roi d'épée ici, voilà, en face de quelqu'un d'extrêmement froid comme ça, d'extrêmement
impassible, hein. On est obligé de partir et ouais, après je pense que c'est le silence radio. Pourtant cette personne, regardez, c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, hein. On a encore ici The Lovers, ben, les Gémeaux encore une fois, donc c'est quelqu'un qui vous voit, c'est clair, vous êtes, non pas son âme sœur, sa flamme jumelle, hein, avec The Lovers, hein. Voilà, The Lovers, c'est deux personnes vraiment qui se choisissent, hein, voilà, comme d'habitude, hein, la carte est magnifique, hein, avec Ciro Marchetti, hein, c'est grandiose, mais voilà, deux personnes, hein, normalement, voilà, ils ont les yeux dans les yeux et rien ne peut leur faire détourner leur regard l'un de l'autre, hein. On se choisit presque pour la vie, hein. Il y a ces dauphins derrière là qui sont en train de jouer, il y a, je ne sais pas si c'est le soleil ou la lune ici, il y a de la lumière, c'est divin, ça appartient à un autre, comment dire, à un autre plan, hein, on a l'impression. Et puis on va finir avec le 2 d'épée, décidément on sera resté chez vous, hein, encore une fois, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, le 2 d'épée, bah, c'est quelqu'un qui doit faire un choix en fait. Il y a un choix qui est extrêmement dur à faire ici, hein. On doit prendre une décision, on a du mal, hein. On s'est voilé la face, hein. Encore une fois on a quelque chose sur les yeux, hein. Ça va peut-être nous permettre d'utiliser nos autres sens, hein, aussi pour pouvoir prendre une décision. Mais il y a quelque chose d'extrêmement difficile. Je pense que cette personne vous voit effectivement comme sa flamme jumelle, mais c'est quelqu'un qui doit prendre une décision maintenant. C'est quelqu'un qui est parti. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc je pense que vous avez fait fuir cette personne, pour la plupart d'entre vous, hein, vous avez fait fuir cette personne. Et bah, maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui, néanmoins, malgré le silence radio, c'est quelqu'un qui vous voit toujours comme sa flamme jumelle et qui doit prendre une décision. Mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, hein. On a encore une fois, regardez, on voit ici en transparence la pleine lune. C'était peut-être au moment de la dernière pleine lune. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai qu'est-ce que j'avais dit? Le page de bâton. Signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Le page de bâton, précisément, lui, c'est un Sagittaire, donc. Alors, le page d'épée, lui, normalement, il arrive avec des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant. Mais vous voyez, ici, c'est un page, hein. Vous êtes un roi, voilà, un page ici, quelqu'un d'un peu maladroit, hein. Un page, voilà, c'est une jeune personne, hein. Ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, c'est clair. On a envie d'annoncer, on a envie de vous révéler quelque chose ici, j'ai l'impression, quelque chose de joyeux, quelque chose d'excitant. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, je vais lui dire, je vais pas lui dire. Je vais lui dire ou je vais pas lui dire que c'est ma flamme jumelle. Monsieur Gémeaux, Madame Gémeaux, c'est difficile, hein. On a envie, j'ai l'impression, de vous dévoiler quelque chose, de vous révéler quelque chose. Mais voilà, il faut prendre la décision, je crois. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7, oh, le 7 d'épée. Waouh! Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, pour pas me répéter. Le 7 d'épée, c'est ce personnage, hein, vous voyez, il a volé les épées du camp, hein, il se retourne une dernière fois. Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'on m'a vu voler les épées? Bah oui, on t'a vu. Et puis, c'est quelqu'un qui va toujours se faire attraper. Alors, il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait perdre votre temps, hein. Les épées, ça peut représenter du temps, hein, ça peut représenter des biens matériels. Je n'irai pas jusqu'à dire un cambriolage, mais je crois que voilà, je l'ai dit quand même. Mais on peut vous faire perdre aussi votre temps, on peut vous voler des émotions, des sentiments. Hein, mais voilà un personnage extrêmement malhonnête et qui se fera de toute façon attraper. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as de coupe, bah, décidément. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, voilà, une coupe pleine, hein, on en avait 8 tout à l'heure, voilà la 9e. Hein. En tout cas, l'as de coupe, bah, c'est un numéro 1, c'est un commencement, hein, un nouvel amour, un amour qui renaît. Hein. Donc voilà, une coupe, vous voyez hein, posée sur les flots, hein, qui représente le flot des émotions, des sentiments, et puis l'amour, hein, tout simplement. On a encore au-dessus, hein, regardez les différentes phases de la lune. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a... Laissez-moi voir ça un petit peu. Page de bâton. 7 d'épée, as de coupe.
Qui a été malhonnête ici? C'est vous, ami Gémeaux, ou c'est cette personne qui a un crush pour vous? J'aime pas beaucoup ce personnage parce que j'ai pas l'impression trop, enfin j'ai pas trop l'impression que ce soit vous. J'ai pas trop l'impression non plus que ce soit votre personne. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui est venu dérober ou voler quelque chose par rapport à une nouvelle histoire d'amour, hein. Hein, ça pourrait être quelqu'un de malhonnête. Ça peut être quelqu'un qui a, bah, avec les épées, hein, communication, peut-être quelqu'un qui a mal parlé, qui a dit des choses fausses, qui a le colporté des ragots ou des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ni vous, ni la personne qui a un crush pour vous. Après, j'ai quoi? J'ai l'ermite. L'ermite, donc arcane majeur, hein, signe des vierges. Hein, on est dans les signes de terre ici. Donc l'ermite, hein, qui s'en va dans ces montagnes-là, seul, hein, avec sa lanterne, son bâton pour avancer. Il a sa barbe blanche. Hein, voilà, c'est du Chiro Marchetti. Hein. Donc, bah, on a besoin de faire un travail intérieur ici, hein, une introspection. Hein. On se pose des questions, les questions sont à l'intérieur de nous-mêmes. Cet ermite, c'est quelqu'un qui va toujours trouver, toujours trouver les réponses, puisque les réponses, bah, éventuellement, sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin effectivement, de réfléchir, de voir un peu ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre, hein, les tenants, les aboutissants, voir le positif, le négatif. Hein. Essayer de comprendre peut-être ce qui s'est passé par rapport à une dispute. Regardez, le 5 de bâton, bélier, lion, sagittaire. Dispute, oui, pour des broutilles, hein, c'est des bâtons, c'est pas bien méchant. Hein. Ça peut être une bataille d'ego, hein, de personnes extrêmement passionnées. Hein. Ça peut être de la compétition aussi, bien entendu. Hein. Ça peut être un jeu même, ça peut être, si certains d'entre vous font du sport, hein, ça peut être de la compétition, voilà. Mais non, cet ermite, regardez, hein, il est penché vraiment à savoir presque, mais pourquoi on en a, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé à se disputer peut-être. The World. The World, donc encore une fois, arcane majeur, hein, signe d'eau, hein, signe des scorpions. Le monde, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de parcourir le monde, qui a envie de voir le monde, de voir du monde, pourquoi pas. Hein, on a encore la pleine lune là-bas au-dessus. Hein, on a ce personnage-là qui est parti, peut-être parti à l'autre bout du monde. Hein. Quelqu'un qui s'éloigne peut-être. Est-ce qu'on est parti pour s'éloigner ou est-ce qu'on est parti pour se rapprocher de vous? Parce que le monde, ça peut être une relation longue distance aussi. Donc peut-être vous avez eu des propos, vous êtes disputé, vous avez été glacial avec cette personne, et pour le coup, cette personne a envie de se rapprocher de vous. C'est clair que c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, flamme jumelle ici, hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. On a envie de faire renaître cet amour, on a envie de... Oui, s'il y a eu un mauvais départ, on a envie que ça reprenne. C'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Hein. Vous représentez, bah voilà, vous êtes le monde à ses yeux. Il n'a pas envie de voir autre chose, il ou elle, hein, encore une fois. Mais voilà, vous représentez tout pour lui. Le monde qui peut aussi, ça peut être aussi un cycle, hein, bien entendu, un cycle, quelque chose, une boucle qui est bouclée. Voilà, on s'était fixé des buts, des objectifs, on les a atteints avec le monde. Ben voilà, on peut se reposer et profiter un peu de ce bonheur ambiant dans lequel voilà, on a réussi. On va forcément se refixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, mais en attendant, voilà, on peut se poser et savourer un peu, savourer aussi notre victoire. Cette personne va vous faire une offre, ami Gémeaux. Regardez, on a le chevalier de Pentacle, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc le chevalier de pancarte. Pentacle donc, bah écoutez, voilà quelqu'un qui a envie de vous offrir du solide. Hein, ce pentacle, c'est solide, c'est quelque chose de palpable, de mesurable, hein, d'accord? On est dans les richesses matérielles, spirituelles. Hein. En tout cas, un pentacle, voilà, quelque chose qu'on va pouvoir planter, quelque chose qui va rapporter ses fruits, quelque chose... bah, c'est du long terme, hein, encore une fois. C'est quelqu'un qui aime bien la nature, c'est quelqu'un d'extrêmement... non, pas forcément,
peut-être d'immature. On a quand même ce page ici. D'immature, vous êtes peut-être ce roi. Et là, on a un chevalier. C'est quelqu'un, il y a une différence d'âge peut-être entre vous. En tout cas, vous n'en êtes pas au même niveau, hein, côté expérience de la vie, de la life. Hein. Mais non, c'est quelqu'un qui va faire une offre, éventuellement. En tout cas, je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez. Hein. C'est parce que, voilà. Si c'est pas ce que vous désirez, ben, ma foi, libre à vous d'éconduire ce personnage. Allons-y, on va demander une carte des oracles de Doreen Virtue. Je crois qu'on a notre carte. Oh, free yourself. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer de quelque chose ici. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelqu'un qui doit reprendre un peu le contrôle ici. C'est cette personne qui a un crush sur vous, c'est pas vous, je crois pas. Vous êtes en plein contrôle, vous êtes un roi d'épée qui plus est, vous savez exactement où vous êtes, vous savez exactement où vous allez et vous savez exactement ce que vous êtes capable d'encaisser ou pas. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de reprendre un petit peu le contrôle ici. Voilà, comme cette licorne, hein, sortir de ce tout petit enclos minuscule là où on est... restreindre nos mouvements, hein, se lever et puis passer par-dessus cette barrière, hein, s'en aller à travers le monde, hein, voyager. Allez, maintenant on va passer aux oracles du Time Wellness. Miroir, miroir, mon beau miroir. Qui est la plus belle du royaume? Donc on a un miroir. Miroir ici, donc on parle de deux personnes qui... vous savez, il y a un effet miroir entre vous deux, hein, ça peut être dans la gestuelle, hein, vous bougez de la même façon, vous vous exprimez de la même façon. On parle aussi de l'image de soi. On vous explique aussi que les relations amoureuses, les relations tout court en fait, hein, sont le reflet de nos blessures. Et on parle d'introspection, ça tombe bien, on avait l'ermite quand même. Voilà, miroir. Ouais, l'image de soi, ce qu'on veut montrer aux gens, ce qu'on reflète, est-ce que ce qu'on reflète est vraiment ce qu'on est? Intéressant. On va passer maintenant à vos messages manuscrits. On va demander 4 cartes. 1, 2, oh, oui, 3 et 4. Thank you. Alors, I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. C'est peut-être vous qui avez envie de dire ça à cette personne, parce que vous avez été plutôt, vous avez bien remis cette personne à sa place, je crois, hein, avec ce roi d'épée. Bon, I'm secretly heartbroken, donc voilà, oui, j'ai secrètement, hein, j'ai le cœur brisé, j'ai le cœur en miettes. Ben oui, parce que oui, peut-être cette personne, je suis partie quoi. Alors, I love everything you are, donc j'aime tout ce que tu es, ben oui, avec les flammes jumelles, avec l'amoureux, avec l'as de coupe, c'est clair, hein, quelqu'un extrêmement, qui vous aime presque de façon inconditionnelle. Et I am thinking of you on this very moment. Donc je pense à toi là, tout de suite, pendant que moi je parle. Cute. Tell me more about the person who's got a crush on my Gemini. Et bah, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai 2 N. Donc N, Nathan, Nicolas, Nikos, Nadia, Nadine, Noémie, Naomi, Norbert. Donc j'en ai un deuxième. Hein. Ensuite j'ai la lettre L, Ludovic, Ludivine, Léonie, Lucas, Luc, Lucien, Lucienne,
Lucie, je ne sais pas si je l'ai dit. Bien, bien. Ensuite, j'ai 2 cadenas ici. 2 cadenas comme 2 cadenas fermés, comme 2 cœurs ici qui sont fermés. Regardez. En plus, je vois pas de clé là. D'habitude, il y a tout plein de clés. J'ai pas de clé. Je vois 2 personnes fermées ici. 2 personnes qui ont fermé peut-être leur cœur. Ensuite, j'ai le numéro 4. 4, ça pourrait être le mois d'avril. 4 ans, 4 mois, hein, 4 jours, 4 semaines, 4 heures. Voilà. Quelque chose dans votre date de naissance. Après, j'ai regardez une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà. Encore une. C'est quelqu'un de romantique peut-être. Après, j'ai un hippocampe. Il y a peut-être des gens en bord de mer ou qui habitent près d'un aquarium. Voilà. Dans certains jeux de tarot, je ne sais plus, c'est le tarot of Dream, le tarot des rêves. Hein. Le chevalier de coupe, il est à cheval sur un hippocampe. Ça, c'est quoi? Oh, ben voilà, oui, bah forcément. Voilà, pour pas chialer. Donc, vous avez un petit chien ici. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont un petit chien. Prenez-en bien soin. Le chien aussi qui représente les amitiés fidèles, hein, les amis loyaux. Hein. Après, j'ai un sac à main de designer peut-être, quelqu'un qui aime bien les sacs à main un peu chers. On ne citera pas de marque. Voilà. Après, on a, regardez, on a une quinte flush ici, hein, de cœur, hein, de l'as. Ça commence à l'as. Enfin, ça commence au 10 en fait. Avoir la main, cacher son jeu, prendre la main. Il y a peut-être des gens qui jouent aux cartes, des gens qui jouent à des jeux, peut-être des jeux d'argent, qui font du gamble, poker. Ensuite, j'ai un arbre ici, regardez, donc c'est l'arbre de vie. Hein, l'arbre de vie pour moi, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, hein, donc l'arbre de vie hein, qu'on va planter, qui va durer hein, sur le long terme. Voilà, on va pouvoir récolter les fruits. Hein, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, c'est quelque chose qui dure. Hein. Je pense aussi au Sénégal, hein, avec le baobab, hein, tout simplement. Après, il y a du bébé dans l'air. Il y a une naissance autour de cette personne ou autour de vous, amis Gémeaux. Alors, l'enfant de votre meilleur ami, une petite nièce, une cousine, je sais pas, un bébé. Masculin, féminin, on ne sait pas, hein, c'est pas dit. Ensuite, j'ai une jeune fille ici, regardez. Une fillette. Petite fille de 10-12 ans peut-être. Voilà, quelqu'un d'important. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être le petit enfant intérieur. Hein, on a vu avec l'ermite aussi, on doit faire une introspection. Mais sinon, je vois une grande sœur avec une grande sœur, un petit frère, une grande sœur, une petite sœur. On va finir avec un petit token, enfin il y en a 2. Le premier, regardez, on vous dit karma, voilà. Ben voilà, donc qui sème le vent. Hein. Donc voilà, donc karma, ben, ce qu'on donne hein, et ce qui nous revient dessus, hein, tout simplement. D'où l'importance d'être positif, même quand c'est extrêmement difficile. Le deuxième token qui vous dit, on vous dit quoi? On vous dit beautiful, donc quelque chose de beau, quelqu'un qui est beau, quelqu'un beau, belle, hein, beautiful. Peut-être que c'est beautiful karma. Ah oui, c'est peut-être un karma qui est beautiful, alors là c'est bien, voilà. Si on a semé de bonnes choses, on récolte de belles choses. Voilà. Et bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez où ça se passe, hein, c'est en bas, là. Hein. Les pouces, les commentaires, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, vous êtes courtois.
Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous mets d'autres vidéos ici hein, qui pourraient vous intéresser. Et puis, écoutez, j'en ai fini, donc je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.